Bonsoir, bienvenue à vous tous sur la chaîne de Cam Tarot. J'espère que vous êtes tous très bien pour chacun d'entre vous. Nous nous retrouvons pour vos prévisions astrologiques de l'année 2023 pour ces 6 prochains mois. Comme vous voyez, je vous ai mis ces cartes pour petit rappel, pour vous inviter à consulter différentes guidances par rapport à votre signe solaire, ascendant, votre signe lunaire et même votre Vénus par rapport à l'aspect émotionnel, relationnel et même matériel. Tout ça pour vous permettre de concocter votre propre bouquet énergétique. Alors, comment j'ai décidé de vous proposer ces prévisions ? J'ai réfléchi à tout ça et j'ai 3 types d'approches. Après, à vous de prendre celle qui vibre le mieux pour vous, ou vous pouvez tout prendre, hein, c'est vous qui le ressentez. Donc, dans un premier temps, la première approche, ça va être de savoir comment vous entrez dans cette nouvelle année. Dans la seconde, on va voir votre guidance pour ces 6 prochains mois sur l'aspect professionnel et vos activités aussi, votre vie relationnelle, sentimentale ou amoureuse, et enfin votre vie spirituelle et même développement personnel. À titre personnel, je préfère le mot spirituel, mais ça c'est vous pareil, qui prenez ce qui résonne le mieux en vous. Et enfin, troisième approche, je vais donc prendre pour chaque mois une arcane majeure. Ça va être en tout cas une énergie forte qui pourra vous accompagner sur votre guidance mensuelle de l'année 2023. Pour cela, j'ai mis un timing. Vous pouvez directement cliquer là où ça résonne le plus par rapport à ce type d'approche, ou tout, bien sûr, concocter toujours ce petit bouquet énergétique pour vous, pour plus de plaisir, bien entendu. Et je vous invite bien sûr à aimer la vidéo si ça a résonné en vous, à commenter et à vous abonner. Je vous souhaite une très belle lecture intuitive, une très belle écoute et je vous dis à tout de suite pour cette nouvelle aventure de la roue zodiacale de cette année 2023. À tout de suite. Amis Vierges, bonsoir et bienvenue pour vos prévisions astrologiques 2023 pour ces 6 prochains mois. On est parti tout de suite avec ce premier tarot, c'est mieux, pour déjà connaître cette première approche prévisionnelle de vos énergies de l'année 2023 pour ces 6 prochains mois. Je vous ai fait une vidéo d'introduction pour vous expliquer ma façon d'aborder ces prévisions astrologiques. Je vous invite également à consulter votre ascendant, votre signe solaire et même votre Vénus afin de constituer vous-même, je vais y arriver, votre propre bouquet énergétique. Pour ceux qui viennent d'arriver par hasard sur la vidéo, bienvenue à vous, amis Vierges. J'espère qu'il y aura des messages pour vous pour ces 6 prochains mois et laissez-vous porter par le flot. Ok. Alors, on est parti. On va voir tout d'abord avec quel type de bagage énergétique vous entrez dans cette nouvelle année, ce que vous avez en main. Et là, ça nous dit, très bien, une arcane majeure, ça commence fort, amis Vierges, le jugement. Donc, ici, ça nous dit que il y a cette envie de renaître de ses cendres. Hein, c'est un petit peu, on est dans une phase où on se dit, on se questionne beaucoup, bon j'ai fait des efforts, je suis peut-être encore à nouveau retombée dans tel type de travers, et là ça nous dit l'envie de recréer en fait et d'améliorer finalement sa vibration d'âme avec le jugement. Ok, donc c'est assez fort. Vous avez envie de renouveau, la plus belle forme qui soit, quelque chose qui vous permette en tout cas de vous sentir léger, légère pour cette année 2023, j'entends. Donc, on ne se ment plus, amis Vierges, avec le jugement et on vit maintenant avec une âme beaucoup plus sereine, beaucoup plus légère, vous voyez. On va voir votre force, cette force qui va vous nourrir pour vos 6 prochains mois en général. Votre force. Nous avons le 2 de denier.
ça nous dit que pour ces 6 prochains mois, vous allez savoir exactement comment gérer votre vie, de mettre vos priorités, ce qui va vraiment vous permettre de vous ancrer, et des moments ce qui va vous permettre de vous détacher peut-être de votre prise avec le quotidien. Hein, c'est savoir quand même ce qui est bon pour vous dans votre vie quotidienne, et aussi d'amener un peu plus ce côté artistique, un petit peu plus foufou avec ce 2 de Pentacle, mais toujours dans l'idée de chercher toujours le juste bon en vous au niveau de la nourriture émotionnelle, psychologique, vous voyez, tout ce qui peut, en fait, vous trouvez une forme de confort intérieur. Parce que ça me fait toujours penser un petit peu aussi ce 2 de Pentacle comme force, comme s'il y avait l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Vous voyez, toujours cette complétude. Est-ce que j'agis plus sur le côté intellectuel ou plus sur le côté émotionnel, vous voyez? Donc, on va vraiment, pour vous, votre force, Amis Vierge, utiliser votre dextérité cérébrale. Hein, c'est un peu comme ça, parce qu'en plus, on est dans vos énergies de terre. On va voir maintenant les acquis de l'année dernière, 2022, ce que vous en tirez, cette expérience pour vous. Et nous avons, waouh, et ça a été une belle année pour vous, Amis Vierges. Vous avez été protégés tout le long de l'année 2022, guidés. Vous avez reçu beaucoup d'amour, de l'abondance en tout cas, soit en chair et en os, ou soit de l'amour universel. Ça nous dit aussi une guérison. Vous avez peut-être su guérir de vos blessures, de certains traumas aussi, ça nous dit ça. Mais il y a quand même beaucoup d'amour universel. C'est vraiment une carte très protectrice. Donc, vous êtes fié peut-être à votre bonne étoile. Vous avez écouté votre bonne étoile. Et ça nous dit que du coup, vous avez encore envie de plus vous élever pour cette année 2023. On a quand même déjà 2 arcades majeures pour vous. Je dis ça, je dis rien. On va voir maintenant ce que vous avez vraiment envie de découvrir pour ces 6 prochains mois de l'année 2023. Alors, ce que vous avez envie de découvrir. Et nous avons... vous avez envie de découvrir en vous-même la reine de feu, hein, la reine de bâton. Donc, vous voulez être, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, et avoir cette énergie de l'audace, de l'ambition, oui, c'est vraiment le leadership aussi, cette énergie de la reine de feu, de l'optimisme, de la joie. Elle est souvent représentée avec un tournesol, donc c'est une énergie de feu, de passion, de création. Et donc, vous voulez mener tambour battant finalement ces énergies-là avec vous-même, pour la reproduire, en tout cas, cette énergie, dans un esprit de renouveau aussi, j'entends. Ok ? De l'assurance, de l'audace. Très bien. Donc, vous allez peut-être... en rééquilibrant aussi j'entends toujours vos forces au quotidien, parce qu'on parle vraiment de quotidien, il y aura petit à petit cet esprit de renouveau, de pouvoir aller découvrir finalement une nouvelle facette de vous-même, qui peut être cette reine de feu. Ok. On continue maintenant avec le conseil pour vos 6 prochains mois de cette année, hein, pour en tirer le meilleur, le maximum. Et nous avons le cavalier d'épée, le chevalier d'épée. Donc là, c'est un conseil qui nous dit ne perdez pas trop de temps finalement pour des détails dans votre communication. Soyez concise, bref, expéditive. Voilà, une espèce de staccato de l'information, hein. C'est un petit peu ça le cavalier d'épée. On veut être, on a une vérité à sortir, on la sort de manière rapide et efficace. Voilà, c'est précis, c'est net. Bien sûr, c'est pas dans l'émotionnel. On veut vraiment être droit, net et précis, hein. C'est un petit peu cette notion, c'est le buzz d'éclair, de l'information, de la communication. Ça ne tergiverse pas, si j'arrive à le dire aussi.
pour vous, amis vierges. Donc soyez ce côté impétueux, peut-être insolent, parfois même arrogant, puisqu'il y a peut-être cette incarnation d'être cette reine de bâton. Et pourquoi pas, donc c'est en agissant de manière diligente que vous pourrez aussi vous sentir plus prompt à être vous-même et en confiance. Hein, c'est ce que j'entends. Ok, ben voilà pour cette première approche prévisionnelle. On continue maintenant avec la deuxième partie, à savoir ce qui va vous arriver énergétiquement, je vais y arriver, sur le plan professionnel ou vos activités, voilà, hobby, passion, votre vie relationnelle à 10 de bâton. Attention, attention, 10 de bâton. Oula. Votre vie, pardon, spirituelle. Allez, je vais déposer toutes ces énergies. Et on va voir aussi un indicateur sur le moyen terme. Alors, ici pour vie pro, professionnelle, relationnelle, spirituelle ou développement personnel. Et à moyen terme, on va voir. Alors, nous avons 10 de coupe, génial. 10 de denier, génial. Et la lune, ok, très bien. Il y a quelque chose d'assez connecté sur votre vie spirituelle. Alors, nous avons les amoureux, l'amoureux ici. Nous avons le 10 d'épée, ok. Et nous avons le soleil. Et bien dis donc, vous avez aussi les 6 prochains mois, c'est assez tambour battant, amis vierges. Donc on a 3 arcanes majeures. Il y a quelque chose, il y a quand même, ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure, les polarités, hein, le côté lunaire et le côté solaire en vous. C'est bien ça, on parle bien de retrouver cette juste vérité. Hein, c'est assez beau, je trouve. Alors, on va commencer tout de suite par votre vie professionnelle, vos activités. Donc là, on voit qu'il y a une belle abondance pour ces 6 prochains mois. Vous êtes peut-être à l'aise dans vos relations, dans vos connexions, dans vos relations professionnelles. Il y a du soutien, il y a de l'écoute. Il y a aussi quelque chose de très fraternel aussi avec le 10 de coupe. Ça nous dit que vous êtes confiant par rapport à tout type de vibration que vous allez pouvoir créer dans votre vie ou dans votre vie professionnelle ou vos activités. Vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes débordant d'énergie, d'amour dans ce que vous faites et vous aimez le faire et on voit que ça se ressent. Et que même autour de vous, vous êtes aussi soutenu, hein, avec le 10 de coupe, vous êtes quand même soutenu. C'est quand même une très très belle énergie. Alors le conseil, là j'ai les amoureux, ça nous dit peut-être qu'au mois de mai, il y aura un choix à faire professionnel. Parce que c'est la carte des Gémeaux et Gémeaux c'est le mois de mai. Donc ça nous dit peut-être que voilà, la raison du cœur ou la raison avant le cœur. Donc là il y aura peut-être un choix important, une décision importante à prendre pour ce mois de mai. Mais sinon ça nous dit que on est toujours dans des opportunités de concrétiser finalement ces projets avec un vibrato relationnel. Voilà, vous êtes peut-être vraiment à l'aise, peut-être dans le domaine commercial, dans le domaine de la thérapie, dans le domaine de la communication. Ça nous dit voilà que vous arrivez à créer du lien et peut-être que vous êtes, peut-être que ça aussi ça nous dit qu'on va peut-être venir vous chercher, hein, vous solliciter, hein, vous allez peut-être être démarché aussi pour le mois de mai, hein, ça veut dire ça aussi. Ok, pour votre vie. Alors on a quand même, j'ai oublié de vous dire, c'est assez équilibré. On a quand même 10 de coupe, 10 de denier, 10 d'épée. C'est avec ça, il n'y a pas quelque chose
qui redémarre, ou en tout cas on sent que la boucle est bouclée, qu'il y a une forme d'accomplissement, de sérénité. Ça nous dit que avec le 10 de denier, ce qui vient à vous, c'est la prospérité toujours matérielle, la sécurité matérielle, des opportunités aussi matérielles, mais en fait, ça nous dit que vos relations sont riches, enrichissantes, vous voyez? Ça nous dit, là on aurait pu inverser, mais là ça nous dit que finalement, j'ai l'impression que c'est les vases communicants entre votre vie professionnelle et votre vie relationnelle, que vous trouvez cet équilibre avec ce 10 de denier. Pour les 6 prochains mois, il y a cette notion que quelque chose va s'arrêter, qui est peut-être latent, qui peut-être vous a fait souffrir trop longtemps, parce que là on décide en tout cas de protéger, c'est cette notion de protection aussi, son bonheur, ses acquis, ses relations, en tout cas tout ce qui vous met dans une âme pure, hein, j'ai envie de vous dire, amie vierge. Et ça, on aime, parce que là, du coup, ce côté 10 d'épée, c'est pour vous dire, ça y est, c'est derrière vous, amie vierge, c'est fini la souffrance pour l'année 2023. Ça me dit ça, plus de souffrance pour l'année 2023, plus de torture psychologique, ok? Donc, en tout cas, dans vos relations qui vous sont très proches, intimes, puisque vous voulez construire, bâtir des choses concrètes, enrichissantes avec ce 10 de denier. Pour votre vie spirituelle, on a quand même 2 magnifiques arcades majeures, hein, le principe de l'inconscient avec la lune et le principe du conscient. Donc, on vous demande d'aller au fin fond de votre âme, dans peut-être les méandres, les vibratos un peu noirs, hein, c'est un petit peu ça, pour en sortir la lumière. C'est un petit peu ça que je ressens pour ces 6 prochains mois. Vous allez puiser au fond de vos ressources spirituelles, peut-être les plus sombres, et enfin comme une transmutation énergétique magnifique avec le soleil. Donc c'est assez fort, puisque j'ai même envie de vous dire que le soleil va vous accompagner. Vous avez eu l'étoile l'année dernière, et là c'est le soleil. Les choses reviennent à éclaircissement, les choses redeviennent comme vous avez peut-être toujours voulu que là ce soit. Je ne sais pas si ça se dit ce que je dis. Même j'entends avec ces 3 10 que peut-être ça fait, vous êtes dans une situation enlisante depuis peut-être 10 ans, 10 mois, 10 jours, hein, on peut aller aussi plus court sur les 6 prochains mois. On va peut-être quand même plutôt dire 10 mois ou 10 ans. Et là, ça y est, il y a des choses qui se débloquent, j'ai l'impression. Voilà pour vous, pour vos prévisions de ces 6 prochains mois avec cette approche. On continue maintenant avec les arcanes majeures, hein, celles qui vont vous accompagner aussi dans vos guidances mensuelles. Donc je vais en prendre une et celle-ci va vous accompagner chaque mois. Allez, on va voir pour vous. Alors s'il y a le soleil qui ressort, si on a vu l'étoile à nouveau. Ok. Allez, je vais faire comme ça encore à nouveau. Je sais pas, je le sentais comme ça. Allez, on est parti. Pour votre mois de janvier, nous avons l'homme vert. Ok, donc c'est cette énergie, on structure, on veut créer son empire, on cadre, on statue. C'est une énergie assez autoritaire, parfois même un petit peu qui donne, oui, c'est un peu le chef d'orchestre de quelque chose qui doit en tout cas vous structurer. Ça nous dit ça pour le mois de janvier. Vous voulez être cet empereur. Ok, pour le mois de février, nous avons l'arbre du monde. On l'a vu, il y a eu 3 fois le 10. Il y a bien, même on dit si on fait 3 fois 10, ça fait 30. Donc vous voulez créer votre nouveau monde. Et même 30, 2 et 1, ça fait 3. Donc il y a une idée de créer, de faire grandir quelque chose d'assez gros, d'assez énorme de votre vie. Là j'ai l'impression que c'est ça, vous voulez bâtir un empire. Ok, bon, vous êtes ambitieux
ambitieuse pour cette année, amis vierges, et je vous le souhaite. Donc là, ça nous dit que vous voulez créer complètement une nouvelle histoire avec l'arbre du monde, hein, c'est l'équivalent du monde. Il y a cette notion d'accomplissement, enfin de savourer en tout cas tous les efforts que vous avez fournis peut-être pendant ces 10 dernières années ou ces 10 derniers mois, comme on l'a vu avec l'approche précédente. On continue avec le mois de mars et nous avons l'ancêtre. Alors l'ancêtre, c'est l'équivalent au tarot de Marseille à la carte le pape ou le hiérophante au Rider-Waite. Ça nous dit que peut-être vous avez besoin d'être guidé ou peut-être vous allez guider les autres, vous allez donner justement le là, vous allez être connecté, il y aura cette énergie assez forte entre les énergies célestes et les énergies terrestres. Vous serez un canal de l'amour, vous allez écouter les messages, vous allez aussi peut-être faire confiance à votre foi, à votre sagesse, respecter aussi vos valeurs, ça peut être ça. On continue avec le mois d'avril et nous avons, waouh, l'équilibre. Là, on vous demande sur ce mois d'avril de la modération, de calmer votre anima, votre animus, hein, votre toujours cette, on l'a vu, hein, cette part consciente, inconsciente. Il y a toujours cette notion de juste avec vous-même, avec l'équilibre. Très bien. Ça ressort ici. On continue pour ce mois de mai et nous avons le chaman. Génial. Vous avez un nouveau départ, peut-être une proposition, quelque chose qui va être complètement dynamisant, tout nouveau. Et là, ça nous dit que vous êtes prêt ou prête à vous investir, amis vierges, avec le chaman. Et enfin, au mois de juin, nous avons le voyant. Donc là, ça nous dit que vous avez des capacités de clairvoyance, que vous êtes très connecté, que vous arrivez à voir au-delà du miroir, voilà, toutes les choses cachées, secrètes n'ont plus de secret justement pour vous. C'est cette facilité à vous connecter à votre intuition. Donc ça, c'est tout ce que me dit l'énergie de le voyant, alias la papesse, hein, au tarot de Marseille, ou la grande prêtresse. Voilà ce que j'ai pour vous, pour vos prévisions astrologiques amis vierges. J'espère que ça a pu vous donner quelques pistes de réflexion. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à aimer, à commenter, ça me ferait très plaisir, et à vous abonner. Je vous retrouve très vite pour votre dernière guidance du mois de décembre de l'année 2022. Je vous dis un grand merci, à bientôt, bye bye.